Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait par Mesdames et messieurs, votre fidélité au programme de Radio Fréquence Vie nous honore, nous vous saluons. Peu importe le lieu où vous nous écoutez, ou bien que vous nous regardez, par exemple au travers du site www.vimdv.org, où il est loisible d'écouter les programmes de Radio Fréquence Vie en direct ou en podcast, de regarder la production de certaines émissions comme celle-ci, ou alors certains témoignages et prédications, mais aussi des messages de l'homme de Dieu, Dr Tiala Essomba, accompagné de son épouse Mamadé Tiala. Dans tous les cas, merci de votre fidélité à Radio Fréquence Vie ou au site www.vimdv.org. Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Témoignages et Vie, la partie réservée aux analyses, aux commentaires et aux explications qui nous permettent d'amener à votre entendement les nombreuses révélations issues ou bien contenues dans les sujets de séminaires ou alors les prédications que vous pouvez écouter ou regarder sur nos différents supports, Radio Fréquence Vie au travers du site www.vimdv.org. Nous sommes là une fois de plus aujourd'hui avec notre invité, le porte-parole du Temple des Nations du ministère Va et raconte, le révérend évangéliste Roland Atangana, qui ne s'est pas trompé de studio puisqu'il est déjà un coutumier, on va dire, de ce lieu depuis 2011, le 20 juin 2011. Bonjour mon révérend, bienvenue dans le studio de Radio Fréquence Vie. Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de votre merveilleuse chaîne de radio. Bonjour également et particulièrement aux populations de Guantet qui, il faut le dire, sont restées jusqu'à aujourd'hui fidèles à cette grande émission. Il faut dire aussi à votre radio parce que bien d'autres émissions encore, n'est-ce pas, les enchantent là-dedans. Et je voudrais particulièrement dire bonjour non seulement au Dr Essomba, Bishop Nam qui hier a pris un petit repos, qui nous revient aujourd'hui en force. Bonjour au pasteur principal, mon pasteur, Temple des Nations Yaoundé, c'est le pasteur Charles Mouvungu, dynamique, je voudrais vraiment le lui dire de façon, j'allais dire, officielle. Et donc, toutes les populations, j'allais dire tous les adeptes donc, du Temple des Nations Cameroun, apparemment, pas apparemment, vraisemblablement, Emmanuel à Paris, Certainement. Et certainement, il faut le dire, dans ce sens-là, le Temple des Nations Paris également fait beaucoup parler de lui, sans oublier tous ceux qui sont à Douala. Nous précisons justement à votre suite que le Temple des Nations du ministère va raconte également implanté à Douala, au lieu d'Iron.ccc, avant la station Delta, juste en face de la salle des témoins de Jéhovah. Et pour ceux-là qui nous regardent au travers du site www.vimdv.org, les indications vont apparaître au bas de l'écran. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui nous allons nous apaisantir sur beaucoup de choses en rapport avec les cultes au Temple des Nations va et raconte. Nous avons appris du message de l'homme de Dieu, le pasteur Charles Mouvungu, le pasteur principal, qu'il y a certaines choses qui sont cachées, mais de façon néfaste dans la vie des hommes et des femmes. Nous avons également appris qu'il y a nécessité d'arracher et d'abattre ces choses qui sont parfois sémées quand quelques personnes sont dans une forme de sommeil. Mais Jésus-Christ de Nazareth nous donne le pouvoir et l'opportunité de pouvoir les arracher et de pouvoir les abattre. Alors au détail près, nous allons commencer déjà en considérant peut-être que l'homme de Dieu veut faire allusion aux choses obscures quand il dit qu'il y a des choses qui sont cachées dans la vie des hommes et des femmes qui ont été plantées pas par Dieu, mais par quelqu'un d'autre. Oui, écoutez Emmanuel, il faut le dire, quand on parle de planter ici, effectivement, il est question, n'est-ce pas, de pouvoir enraciner, de mettre des plants sous terre afin de les voir produire, bien entendu en les cultivant tout au long de leur épanouissement. Mais quand il s'agit de planter ici, est-ce qu'il s'agit véritablement du safoutier, de l'oranger, du plantain ou bien d'autres produits, n'est-ce pas,
j'allais dire, à consommer. Non, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit bel et bien, comme on le dit, dans le sens spirituel, des choses spirituelles également. Et la parole de Dieu nous dit que tout arbre que n'a pas planté mon Père, donc Dieu le Créateur, sera, n'est-ce pas, déraciné. Et il ne s'agit donc pas des arbres physiques, mais il s'agit des arbres, des choses qui sont obstacles, qui ont été plantés, qui ont été, j'allais dire, imposés à beaucoup de personnes dans leur vie et qui empêchent à ces derniers de pouvoir connaître l'épanouissement, de pouvoir évoluer, n'est-ce pas, dans un domaine, dans un autre, et parfois même dans toute leur vie. Et la parole de Dieu parle donc de déraciner cela. Or, quand on parle de déraciner, je vois directement cette façon peut-être de défaire une chose qui est solidement peut-être implantée, installée depuis longtemps au sol. C'est arracher de terre tout objet ou alors tout autre objet fixé solidement au sol. Vous avez parlé d'abattre. Oui, c'est arracher, abattre, n'est-ce pas, de terre, un arbre, une plante avec ses racines. C'est même extirper, comme on a l'habitude de dire. Donc, nous voyons qu'on peut arracher quelqu'un à son pays d'origine. On a souvent vu des choses comme cela. On peut aussi également parler par exemple, quand on parle d'une épidémie, on peut parler de éradiquer. Voilà, on peut éradiquer en parlant des maladies, bien sûr, de mauvaises coutumes, des opinions, des vices, des mauvaises habitudes, et bien d'autres choses encore qu'on peut se voir, n'est-ce pas, évoluer avec ou alors en soi. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas effectivement dans le sens, n'est-ce pas, de la science, dans la science, n'est-ce pas, du physique, mais c'est dans le sens spirituel. Mais qu'est-ce qu'il faut donc de déraciner, de défaire qui seraient solidement implantés dans la vie de l'homme? Vous savez très bien que depuis le jardin d'Éden, le péché s'est enraciné, a été planté solidement, n'est-ce pas, dans la vie de l'homme. C'est de ça qu'il est d'abord question quand il faut déraciner, quand il faut défaire, quand il faut enlever, quand il faut extirper, quand il faut même, n'est-ce pas, éradiquer. Et éradiquer voudrait dire que défaire complètement à ce qui n'est plus, n'est-ce pas, une entité maléfique de ce genre-là. Donc, alors, je parlais donc du péché. Il s'agit donc au-delà, premièrement, du péché originel, avec toutes ces conséquences qu'on a vues dans Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres du péché originel, vous savez très bien, connaissez bien la liste, c'est l'impudicité, la dissolution, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses encore. Et donc, voilà des choses qu'il faut premièrement déraciner. Mais le docteur, ça va donner une certaine, j'allais dire, une certaine conduite, ou alors une certaine ascendance ou descendance de ces choses-là à partir du péché originel, les péchés, n'est-ce pas, héréditaires, et puis maintenant, à notre niveau, nos propres différences, nos propres fautes, nos propres péchés commis. C'est de ça qu'il est d'abord question. Il va donc sans dire qu'en dehors de ces péchés, donc, il y a que ces péchés ont apporté dans la vie d'un homme beaucoup de choses dont j'ai commencé par élucider tout à l'heure dans Galates 5, verset 19, que nous allons sans doute lire tout à fait dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 19, oui. Voici ce qu'il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres du péché originel, ce que Dieu appelle la chair, c'est la matérialisation, n'est-ce pas, du péché, donc de la distraction originelle depuis le jardin d'Éden. Or, les œuvres donc du péché originel, ou alors les conséquences, les aboutissements, n'est-ce pas, les résultats ou la résultante du péché originel, c'est quoi? Les œuvres de la chair sont donc manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, oui, la dissolution, et ça dans tous leurs sens divers, l'idolâtrie, oui, la magie, les inimitiés, les querelles, oui, les jalousies, les animosités, les disputes, oui, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et bien d'autres choses encore qu'on ne peut pas tout citer ici. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Sachez-le désormais, si vous ne le saviez pas, parce que cela a déjà été dit bien avant vous. Que ceux qui commettent de telles choses, ceux qui s'affectionnent à ces choses-là, n'hériteront point le royaume de Dieu. N'auront aucune place d'héritage dans le royaume de Dieu. Alors, vous voyez donc qu'il est important, si l'on veut hériter du royaume des cieux, de se faire extirper, de s'extirper, de se défaire, de se faire arracher, d'éradiquer, d'enlever, de soustraire, de faire disparaître toutes ces choses dans sa propre vie. Cela ne passe premièrement, et j'allais dire uniquement, que par le canal de la nouvelle naissance. Parce que Dieu va dire, vous devez être ceux qui sont en Christ, donc des enfants de Dieu, qui
dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si désormais donc vous êtes en Christ, vous êtes de nouvelles créations. Autrement dit, vous êtes de nouvelles plantes. L'ancienne vie est passée. Donc, les anciennes plantes ont été défaites, déracinées, éradiquées avec leurs conséquences que nous venons de lire tout à l'heure. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette nouveauté de vie, c'est quoi? C'est que Jean 1er, versets 11 et 12 nous dit quelque chose. Jean chapitre 1er, versets 11 et 12. Oui. Il est écrit, Voilà. Jean chapitre 1er, versets 11 et 12. Oui. Mais, non, elle est venue chez les siens. Oui. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. Amen. Voilà donc, dans le sens contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tantôt, c'est que ceux-là donc, qui ont éradiqué, qui sont fait arracher, déraciner la mauvaise plante adamique et ses conséquences, sont désormais ceux-là qui ont aussi accepté la nouvelle plante, Christ, qui est venu et qui s'est planté et qui désormais a sa part de production, sa part de fruits qu'il doit produire dans nos vies et nous donner un certain héritage. Nous rentrons dans notre cher ami Galates chapitre 5 verset 22 cette fois-ci. Galates chapitre 5, à partir du verset 22, Oui. dès que nous y arrivons rapidement, nous sommes en direct, nous sollicitons l'indulgence des auditeurs. Voici le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, la conséquence de l'esprit, c'est la l'amour. nouvelle plante, c'est L'amour, l'amour. la joie, Oui, suivez bien. la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La parole de Dieu ne viendra pas contre cela, ne pourra pas faire extirper cela, bien au contraire, développer, épanouir cela dans votre être. C'est de ça qu'il est question. Alors, vous voyez donc qu'il est question d'enlever la mauvaise semence. Et cette semence donc qui est la mauvaise, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle conduit à la perdition, elle conduit à la mort. Parce que quelqu'un me demanderait pourquoi tant de rage pour pouvoir parler de déraciner, car on sait très bien que quand il faut déraciner, parfois ce n'est pas toujours avec aisance, ce n'est pas avec joie, ce n'est pas avec gaieté de cœur. Et on y va non plus d'une main morte. Hein? Pas du tout, pas d'une main morte, vraiment c'est la main forte, ça il faut bien le souligner. Parfois c'est des poplins qu'on appelle. Qu'on appelle pour défaire ce genre de choses, parce qu'on a dit tout à l'heure que cela est solidement implanté, donc enraciné sous terre. Et donc il faut enlever cela. Et quand on parle de déraciner, ce n'est pas simplement d'abattre, de couper. On peut abattre et laisser la souche qui pourrait reproduire autre chose. Mais déraciner, c'est extirper avec toutes les racines pour, n'est-ce pas, une terre plus ou moins, j'allais dire, libre, stérile, pas peut-être stérile, mais qui est favorable à de nouvelles, n'est-ce pas, plants, à de nouvelles plantations. Et que, n'est-ce pas, cet épanouissement spirituel, nous puissions le connaître. C'est de ça qu'il est question en réalité. Et il faut dire, je vais chuter par là, de manière pour dire que ce dont ces choses qui, ayant été élucidées, ayant été citées comme telles, apportent avec elles des esprits donc impurs qui sont, j'allais dire, en effervescence dans la vie des uns et des autres et qui peuvent produire, n'est-ce pas, des perturbations ou alors des dommages, des préjudices dans la vie des uns et des autres. On dira que tel est possédé, tel esprit, voilà, tel est malade de tel ou tel ceci et là, ou tel est vit dans la pauvreté, il est dans le blocage, tel il y a l'esprit de détournement qui a amené la personne à être ci ou ça, il y a la stérilité dans ceci, il y a la misère dans l'autre côté, le mariage ne vient pas, et puis on ne parvient pas à avoir un emploi, on ne peut pas obtenir un visa pour voyager, on est vraiment limité, coupé, bloqué en tous sens et à tous les niveaux. C'est ça donc qui fait le problème. Et quand on parle donc d'esprit et de délivrance, c'est de ça qu'il est question, la délivrance également. Quand on parle déraciner. Alors, il est question donc de délivrance pour vous donner, n'est-ce pas, un avenir meilleur. Alors, vous venez de me précéder effectivement dans l'une des questions que je voulais vraiment vous adresser. Vous voulez me faire croire que, homme de Dieu, on peut venir planter la pauvreté,
le désert financier, la mendicité. Dans la vie de quelqu'un, j'ai entendu le pasteur principal dire qu'il y a certaines personnes qui, pour manger, ont besoin d'abord d'appeler un tiers. Vous voulez nous faire croire que vous pouvez être en train de dormir, ou bien, vous parlez un peu de façon prosaïque, vous faites votre bon bout de chemin, et quelques personnes qui sont animées, peut-être quel esprit sur le plan spirituel, en viennent à s'aimer dans votre vie, à planter dans votre vie, soit la pauvreté, soit le désert financier, ou alors la mendicité. Emmanuel, vous savez, lorsque Dieu crée l'humanité, Oui. après toute autre chose, également, il bénit l'homme. Il le bénit, Ça, Genèse c'est 10. évident. Voilà. C'est quoi, c'est le chapitre 1er, verset 26. Mhm. Il bénit l'homme dans tous les sens Oui. et à tous les niveaux. Oui. Bon, et l'homme est donc censé de vivre la bénédiction de Dieu, Mhm. qui n'est suivie d'aucun chagrin, parce que c'est elle qui rend plutôt riche. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent de cette richesse. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu n'y est pas. Il peut y avoir une autre sorte de bénédiction, entre guillemets, Mais on acquiert la qui richesse n'est à pas force de travail, simplement... n'est-ce pas? Non, écoutez, il y a beaucoup qui travaillent, mais qui ne sont pas riches. Ils s'efforcent toute leur vie et travaillent plus que des taureaux, mais ne sont pas riches. Parce que, pour avoir de la richesse, il faut avoir reçu au préalable la bénédiction. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Beaucoup se réclament être bénis aujourd'hui parce qu'ils sont allés à l'école, ont obtenu le diplôme requis pour un profil demandé et pour un emploi bien déterminé. Mais on se rend compte que par la suite et à la fin, que ces personnes n'ont été que des figurantes, n'est-ce pas, dans la société. On fait juste un temps de brillance, si je peux appeler ça ici. Mais en réalité, il y a telle autre personne qui est bénie. Bénie comment? Parce que pour être béni, c'est par Christ qu'on est béni. Celui qui a Christ en lui est une personne ou un homme béni. Alors, Christ étant en vous est la génération ou la régénération de toutes sortes de richesses dans la vie de l'homme et dans tous les domaines. C'est de ça qu'il est question en réalité. Donc, pour dire que la véritable bénédiction, c'est Jésus-Christ. Si vous n'avez pas Christ en vous, vous n'êtes pas béni. Vous n'êtes pas béni. Parce que, en réalité, c'est la fin, disaient les hommes ou les autres, sur mon regard, Oui. qui justifie les moyens. C'est pourquoi je voudrais dire qu'ils l'ont pris de la Bible, qui fait comprendre que c'est la fin d'une chose qui prévaut, qui est agréable, mieux que le commencement de celle-ci. Vous avez commencé avec l'intelligentsia, vous avez commencé avec beaucoup de sommes d'argent et tout et tout, mais attendons voir où est-ce que ça va terminer. Or, la terminaison de tout ce que nous parlons, c'est quoi? C'est d'avoir l'essentiel, c'est d'avoir la vie éternelle, c'est d'être à la table avec le Seigneur Jésus-Christ et c'est de vivre éternellement, c'est d'avoir toutes les richesses spirituelles, j'allais dire, divines, avec soi. Quand vous avez Dieu le Père à vos côtés, vous avez Dieu le Fils, le Saint-Esprit là, vous êtes entouré des 24 vieillards, il y a les anges dans les cieux, il y a tous les autres êtres que Dieu a accordé, à qui Dieu a accordé la vie. Alors, vous êtes un homme très heureux. Il est important que quand on va à l'école, on ne va pas à l'école à tue-tête. C'est parce qu'on vise quelque chose à la fin. C'est d'avoir une vie aisée, c'est d'avoir une famille établie, c'est d'avoir un emploi adéquat et c'est d'avoir des fonds, de l'argent qui va vous permettre de pouvoir entretenir et épanouir votre famille. C'est de ça qu'il est question. Alors, si quelqu'un se dit donc aujourd'hui riche, alors qu'il n'y a pas la bénédiction au préalable de Dieu, cette richesse est une richesse éphémère qui va s'envoler. Alors, je crois que je vais revenir Effectivement, c'est-à-dire à que votre question. la pauvreté, pour le dire- désert financier, la mendicité, Oui. on peut venir planter ça dans la vie de quelqu'un. Effectivement, C'est-à-dire que vous ne voulez pas de ces choses-là, mais on Effectivement. vient les planter dans votre vie. effectivement, lorsque nous parlons de la délivrance, Ça m'étonnerait. nous parlons de la délivrance de ceux qui sont bloqués. Qui vous a bloqué? Comment avez-vous été bloqué? Parce qu'au départ, Dieu a permis et a mis à l'exposition de tout le monde de pouvoir choisir la bénédiction et d'être béni, de pouvoir choisir la vie et de vivre. Mais il arrive que pendant que vous voulez, ou alors vous n'avez même pas encore eu la latitude, le temps, la capacité, la qualité de faire le choix, que l'ennemi vous impose un mauvais choix. Vous impose, n'est-ce pas, peut-être pas un choix, mais vous impose une mauvaise posture qui fait en sorte que vous évoluez là-dedans et vous vous rendez compte plus tard, peut-être à l'encontre de la parole de Dieu. Ça arrive.
Et là, on parle de quelqu'un qui est bloqué. Votre étoile a été faite pour briller, mais maintenant, elle est ternie, elle est couverte par un nuage noir que l'on vous impose pendant que vous n'avez pas encore la connaissance. La connaissance, c'est la force de pouvoir se défendre, de pouvoir se battre, de pouvoir, n'est-ce pas, choisir. Cette force, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle et intellectuelle. Elle ne reste pas sensuelle et charnelle, mais elle est spirituelle pour vous permettre d'écouter la parole de Dieu, de l'entendre, de la comprendre et d'opérer le meilleur choix pour, n'est-ce pas, la bénédiction, la richesse et donc l'épanouissement. Alors, on vous extirpe, n'est-ce pas, cette capacité en vous imposant un nuage noir qui couvre, n'est-ce pas, votre l'attitude de réfléchir, et puis maintenant, vous vous retrouvez dans un certain sens de vie que vous emboîtez le pas, vous évoluez là-dedans, et c'est plus tard que vous vous rendez compte que c'était un mauvais choix, et même pas un choix, mais c'était une imposition, quelque chose qui vous a été imposé. C'est de ça qu'il est question, et c'est pour ça qu'on peut parler de blocage, et il faut délivrer telle ou telle personne. On a parlé d'éléments de l'esprit de détournement. L'esprit là vient donc ce nuage-là pour vous détourner plutôt du bon chemin, du chemin de Dieu, qui est le chemin de la réussite, qui est le chemin de la bénédiction d'abord, qui va vous emmener dans la prospérité. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, on voit déjà, est-ce que quelqu'un choisit d'être stérile? Pas du tout. C'est une imposition, c'est quelque chose qui lui a été imposé. Et parfois, cela ne vous est pas imposé quand vous avez Christ. Cela vous est imposé avant que vous ne connaissiez Christ, avant que vous ouvrez les yeux et voir plus clair. Oui, alors, mais il y en a qui ont des maladies, des déformations. Il y en a qui en sont arrivés là. Peut-être parce qu'ils ont mené une mauvaise vie sexuelle. Vous direz encore que... Oui, mais écoutez, on est venu vous planter la mauvaise vie sexuelle. Voilà, celle-là, ces maladies autres sont la résultante, ou alors la conséquence de la mauvaise vie sexuelle, qui elle-même vient de quelque part. Qui vous a imposé la mauvaise vie sexuelle? Comment est-ce que vous êtes entré dans le monde de la mauvaise vie sexuelle? Parce qu'il y a aussi la bonne vie sexuelle. Oui. S'il y a mauvaise vie sexuelle, il y a une bonne vie sexuelle. Or, la bonne vie sexuelle, elle est enseignée. Et où est-ce qu'elle est enseignée? Dans la parole de Dieu. Il faut se préserver, il ne faut pas précipiter dans, n'est-ce pas, l'acte sexuel, parce que le sexe est réservé aux hommes mariés, exclusivement, divinement avertis. Mais malheureusement, nous commençons par la ruse satanique qui pousse les petits enfants dans les jeux de papa et maman. J'en parlais avec une de mes filles hier soir. Hein? Je dis, voilà comment ça commence. Et puis, on veut faire ceci, on veut faire cela, on évolue. Je suivais le témoignage de quelqu'un ici hier matin, de la radio Fréquence Vie, qui parlait de comment est-ce que, très tôt, il avait commencé, et puis c'était des attouchements qui lui ont été faits avec sa grande sœur. Et puis maintenant, il allait avec des poules, des canards, des chats, des chiens, des chèvres, des moutons. Bien par la suite, il a eu de l'âge, il a eu, n'est-ce pas, une souvenance de ce qu'il a l'habitude, il a eu, n'est-ce pas, la chose dans laquelle il a été intégré. Et puis, il a commencé à pratiquer ses attouchements avec des cousines, des tiers, et tout. Cette évolution est allée comme cela, au point où il a attrapé une maladie vénérienne. Parce que partout, il allait, à Garoua, dans d'autres villes. Alors là, quand il a voyagé dans toutes ces villes-là, c'était, n'est-ce pas, l'ouverture, c'était vraiment l'univers du sexe abominablement imposé. Vous voyez, ça vient de loin. Ça a été imposé par des actes comme cela qui sont arrivés, par des attouchements qui ont éveillé ses sens. C'est comme cela qu'aujourd'hui, faites attention. Il y a des enfants, des petites filles à qui on détruit l'humain, très jeunes encore, à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et qui grandissent comme ça. Et cet esprit, il y a un esprit qui accompagne ça, qui leur est imposé. Qu'est-ce qu'une fille de 7 ans a à désirer dans le sexe d'un homme? Je ne crois pas. Rien du tout. Elle est même insouciante, elle est même inconsciente. Mais cela est imposé par quelqu'un de plus grand, qui est possédé lui-même, et qui par des doigts peut déchirer son hymen. Permettez-moi, excusez. Et cet enfant va grandir comme cela, cet esprit étant en elle. Qu'est-ce qui va se passer? Elle aura souvenance de ce qui s'est passé à 7 ans. Vous savez qu'à plus de 7 ans, il est quasiment difficile, j'allais me dire impossible, de redresser un homme. Ah bon? Avant 7 ans, les scientifiques l'ont prouvé. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut intervenir. Et quand il intervient, c'est par la délivrance. Vous voyez un peu? Et il impose certaines disciplines que vous devez suivre pour vous maintenir comme tel. Alors cet enfant, ça reste dans certains comme un film. Et quand ses sens véritables secondaires se réveillent en elle, alors là, elle devient comme une chèvre qui saute de gauche à droite, qui va partout. C'est la plupart de ces personnes qui, détruites moralement, se retrouvent toujours dans le marché du piment.
ici dehors. Piment vert, jaune, rouge, petit, gros et tout ça. Ah là, en termes codés là. Bon, bah, il faut que je décode. C'est une vente plus souvent nocturne, même comme aujourd'hui. Elle se fait en plein jour et de façon très professionnelle et masquée. Hein. C'est des gens que vous trouvez en bordure de Total Mombo jusqu'à Boulangerie Mombo, dans des couloirs avec des culottes qu'on appelle des matelots, avec des jeeps qu'on appelle jeep ventilateur. C'est pour le cas du Cameroun. Cas du Cameroun, mais laissez-moi vous parler du cas de Dubaï. Au cas des J'y étais et ceux qui connaissent ne vont pas me démentir. À l'hôtel russe, quand vous y arrivez, elles garent leur limousine. Elles sont vachement et richement habillées, chèrement habillées. Elles vous accostent à votre arrivée comme des hôtesses et vous proposent, n'est-ce pas, leur piment à vendre. Heureusement, j'étais avec un des gens qui connaît bien le coin, qui était avec mais écoutez, c'est pasteur, c'est pasteur. Pour leur dire que c'est un pasteur, il n'est pas venu pour le marché. Et vous savez ce que ça te dit? Oh, chocolaté, J'ai vu des femmes qui venaient vers moi et puis je crois que c'est le test de l'hôtel, mais c'était des prostituées professionnelles là, avec des clés de voiture à main. Elles vous embarquent. Non plus dans l'hôtel où vous êtes, mais elle vous amène ailleurs. Là, elle va prendre soin de vous. Peut-être dans son appartement, je ne sais pas, ou dans un autre hôtel. Chocolaté, c'est l'hôtel noir que j'avais et qui n'est pas trop répandu, n'est-ce pas, aux Émirats arabes. Alors, chocolaté, c'est pour moi. Et le monsieur, c'est écoutez, c'est pasto. Et tout le monde se retire. Pasto, mauvais marché. Vous comprenez un peu? Donc, c'est les femmes qui vont retrouver à Ekounou. Voilà, du carrefour à la descente carrousel. Vous les trouverez là entre les boutiques. Elle vous siffle et puis elle vous présente la marchandise. On a semé ça. Dites-moi, on a semé. Alors, est-ce qu'on a planté ça? Voilà comment donc c'est parti. Pour arriver là, elles sont sur le test. Elles sont en mini-ferme. Même si vous ne voulez pas que je parle. Vivre. Voilà. Alors, allez-y. Ouais, donc ça commence juste par là. Quand moi je suis sorti une nuit avec les jeunes, prêcher l'évangile. Et nous étions à l'hôtel de ville. Oui. Juste, il y a une petite entrée là entre sans publicité, n'est-ce pas, British Council, la LGBC et la SCB. Il y a une descente là qui va là vers un certain ministre. Voilà. Oui. Écoutez, elle a pleuré la fondue là quand elle a goûté les jeunes filles, les jeunes gens comme lui parler. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Elle fut enfant de Dieu. Et que ce sont les conditions de vie. Quelles conditions? Ça a commencé dès le bas âge. Ça lui a été imposé. Et cela a conduit à une certaine, j'allais dire, vulnérabilité, à une certaine vie légère, à beaucoup de petites difficultés pour l'empêcher d'évoluer ailleurs que dans le sens où l'esprit qui lui a été imposé va la conduire. Elle se retrouve donc là. Vous imaginez ça? Quand elle vous parle comment est-ce que je fus violé par tel dans la famille, ça s'est passé comme ceci, comme ça. Vous voyez, ces esprits-là, c'est ça, ça a été imposé. Elle n'a jamais choisi être comme cela. Vous voyez? Oui. Et la conséquence, c'est ce qu'on peut vivre désormais. C'est les choses qui sont imposées, cher Emmanuel. C'est imposé là où on ne peut pas s'imaginer. Mais la conséquence, c'est ce qu'on voit. Et on se demande, mais comment est-ce que cela est arrivé ainsi? Qu'une si belle femme se retrouve dans la rue. Elle n'a pas trouvé de mariage. Vous êtes sûr que c'est facile avec elle? Que l'esprit qui habite en elle accepte même que personne puisse l'épouser? C'est difficile. Imaginez-vous cette jeune femme centrafricaine métisse très belle, dont l'entrejambe était purulente. Vous voyez un peu? Une entrejambe purulente. Au point où tout le monde qui venait repartait. Mais tout le monde se demandait comment est-ce qu'une belle femme comme celle-ci ne peut pas être mariée. La réponse c'est quoi? C'est que sa tante, jalouse de sa propre soeur, s'est dit comment est-ce que c'est ma soeur qui a fait une étoile comme celle-ci. Donc, elle a regardé très loin, elle a vu l'étoile briller. Comment elle sera? C'est la femme d'un grand monsieur. Elle pourra être intelligente à l'école. Elle est belle, elle a tout. Non, il faut que je détruise cet avenir. C'est elle qui a détruit cette petite fille. Est-ce que cette petite fille avait choisi? Pas du tout. Ça n'a pas été fait quand elle connaissait l'homme. Ça a été fait, imposé pendant qu'elle ne connaissait pas encore l'homme. Voilà le monde dans lequel nous vivons, cher Emmanuel, qui est truffé de méchanceté. De méchanceté. Et quand les gens arrivent vers nous, nous les spécialistes, divinement avertis par la grâce de Dieu et appelés comme tels, nous faisons le travail à la base. Parce que quand vous arrivez avec un problème à la surface. Je n'arrive pas à me marier. Est-ce qu'on peut traiter un problème de mariage simplement parce que vous n'arrivez pas à me marier et vous donnez un Martial Ban
ou alors un Salomon Albert, ou je ne sais pas qui. Non, c'est pas comme ça. Il faut aller dans la racine, dans le sol où vous avez été planté, à partir de vos origines. Cherchez à comprendre et savoir d'où vous venez. Quelle identité spirituelle votre père, votre mère? La famille, c'est comment? Alors, l'entourage, quelle est la croyance? Pour voir et déceler qu'est-ce qui se serait passé pour que vous vous trouviez aujourd'hui sans mari, sans femme, sans enfant, sans emploi, sans épanouissement, ni rien. Alors là, c'est ça qu'on appelle extirper, enlever, déraciner et même, n'est-ce pas, défaire. Et vous ne pourrez donc pas défaire, n'est-ce pas, les fruits d'un arbre fruitier sans passer par sa racine. Parce que même en coupant le tronc, les branches qui vont ressurgir porteront encore belles de fruits et peut-être plus belles encore. C'est de ça qu'il est question. Donc le travail est professionnellement et spirituellement fait pour que les gens soient délivrés et qu'ils rentrent dans l'épanouissement. Alors ça fait donc partie des choses pour lesquelles il faut entrer dans un travail qui consiste à les arracher, à les abattre sur le plan spirituel parce qu'ils ont été plantés. J'ai d'ailleurs suivi le pasteur principal, le pasteur Charlie Lefou, ajouté également à cet effet que il y a même des maisons dans lesquelles, et parfois même des bureaux dans lesquels quelques personnes sont arrivées, animées d'une mauvaise identité spirituelle et sont parvenues à y planter des choses qui plus tard vont par exemple apporter la zizanie entre le mari et la femme, des difficultés dans la vie des enfants, ou bien les problèmes entre les enfants et les parents, ou alors le fait que dans votre lieu de travail, il y aura peut-être une sorte d'animosité entre votre hiérarchie et vous. Et sur le cas spécifique des maisons, le pasteur principal avise par exemple en disant aux hommes et aux femmes, attention, n'accueillez pas n'importe qui chez vous, ne permettez pas que n'importe qui vienne résider chez vous. Alors, est-ce qu'il est possible que parce que j'ai hébergé une personne, que cette personne laisse ou bien plante quelque chose dans ma maison? Après son départ, je vais être avec ma femme ou avec mes enfants, ou je vais plus les reconnaître. Est-ce qu'il est vraiment possible? Est-ce que ce problème-là, cette attitude que le mari ou la femme va manifester, c'était peut-être pas caché et s'attendait peut-être seulement un moment, comme on dit souvent, la goutte d'eau qui fait déborder. Vous savez, je voudrais, pour répondre à cette question, aller dans la parole de Dieu, oui, pour comprendre que le livre de, je vais dire Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, oui. Du verset 34 au verset 36. Matthieu chapitre 10, du verset 34 au verset 36. Oui. Il est écrit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas seulement que je sois venu apporter la paix sur la terre. Parce que ne pas souligner seulement, voudrait dire, je n'ajoute pas à la parole de Dieu. J'explique, j'analyse pour que les gens comprennent ce que ça veut dire les Saintes Écritures. Ne croyez pas, tout le monde sait que Jésus-Christ est le prince de paix. Tout à fait. Et qu'il a apporté la paix où? Sur terre, pas oui, dans le ciel. Ça serait comme une contradiction. Non. C'est qu'il faut être avisé spirituellement pour comprendre ces choses. Ne croyez pas que je sois seulement venu apporter la paix sur terre. Oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je ne suis pas seulement donc et simplement venu apporter la paix, mais aussi l'épée. Pour faire quoi? Car pour extirper, oui, pour déraciner, pour abattre, pour éradiquer et pour libérer. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis aussi venu mettre cette division entre l'homme et son père. Or, nous savons bien que diviser, c'est séparer. Est-ce que vous comprenez? Séparer. Alors, ces deux personnes, comment sont-elles? Il s'agit de l'un qui est compliqué et l'autre qui ne l'est pas. Il s'agit de l'un qui bloque la vie de son propre fils et l'autre étant ignorant. C'est de ça qu'il est question quand je suis venu mettre la division entre les deux. Séparer, c'est-à-dire cette imposture, cette imposition, ce blocage, n'est-ce pas, d'un père sorcier contre son fils qui a une étoile qui doit briller. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les familles. Alors, la suite dit quoi? Entre la fille et sa mère. Entre la fille et sa mère, à qui on a donné des paroles de bien faisance ou je ne sais pas quoi, de très belles paroles et de bons souhaits, mais qui à l'origine ne sont que le contraire de ce qu'on souhaite. Oh ma fille, tu es vraiment, c'est toi qui es ma, tu feras,
tu feras, tu seras, tu seras. Mais ce que tu fais dans la nuit, contre cet enfant, elle ne le sait pas. Elle s'agglutine et s'accroche simplement aux paroles physiques. Mais celles spirituelles sont annoncées, prononcées devant un autel satanique où tu as enfermé son sous-vêtement, ses ongles, ses cheveux, la saleté de son corps, sa main d'écriture et je ne sais pas quoi d'autre encore que vous amenez souvent là-bas, vous qui nous écoutez. Une vraie mère peut-elle faire ça contre Écoutez, toutes mères, elles sont vraies. Contre sa fille. Il n'y a aucune mère qui ne soit pas vraie. Pour avoir porté un enfant, un fils dans son sein, vous êtes la vraie mère. Et même celle qui a élevé un enfant, il nous a fait comprendre que une vraie mère n'est pas seulement celle qui a enfanté, mais une vraie mère, c'est aussi toutes celles-là qui peuvent prendre soin, n'est-ce pas, d'une progéniture. Et puis maintenant, s'engager à vous compliquer la vie, à vous bloquer plus tard. Ah, bien sûr, écoutez, Emmanuel. Vous savez que c'est le point sur lequel vous ne parlez pas seulement à un journaliste. Vous êtes très souvent critiqué. Hein. Vous n'êtes pas seulement en train de parler à un journaliste, mais vous parlez à un spécialiste spirituel. Ok, expliquez-nous alors. À un pasteur, à celui-là, n'est-ce pas, qui s'y connaît dans la matière de la relation d'aide. Pour vous dire quoi dans ce verbiage? Pour vous dire que c'est par expérience aussi, en dehors de l'appel et de la connaissance révélée de Dieu, que je parle. Savez-vous combien de milliers de personnes en 25 ans de ministère j'ai reçu? Non. Et quel genre de problème m'ont-ils été posés? Non. Alors, une mère peut laissez-moi vous dire qu'une mère, une vraie mère, peut le faire. Je vous prends à témoin de cette vraie mère qui aurait rendu, paix à son âme aujourd'hui, ses enfants impuissants. Parce qu'elle-même, vraie mère, était femme spirituelle de ses pauvres enfants et était l'instigatrice du blocage de ses propres enfants. Temple de Nation Yaoundé. Vous avez souvenance? Oui, un témoignage. Très bien. Qui est d'ailleurs diffusé sur les antennes de radio. Très bien. Voilà une vraie mère. Je peux continuer en vous parlant d'autres vraies mères qui se sont assises sur les étoiles de leurs enfants. Faire de leurs enfants, n'est-ce pas, j'allais dire, le va-nu-pied de la contrée sorcière du village. Les vraies mères encore, qui vous déclarent aller en Balmayon, au tribunal, avoir mangé, avoir livré leurs propres enfants à la tontine spirituelle maléfique où on mangeait les âmes en les vendant à Satan. J'avais mangé le pied des fils de... J'ai aussi donné mon fils. On ne prend pas n'importe qui. C'est elle qui a livré son fils médecin, le seul médecin de la contrée. C'est elle qui a livré son fils doctorant au professeur déjà, le seul du village. C'est elle qui a livré celui qui était en Europe, qui faisait tout. C'est elle-même. Alors, Jésus dit. Et Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, est-ce que quand Dieu sépare donc ce genre de personnes, c'est la paix qui vient dans la famille? C'est l'épée. C'est l'épée. Il extirpe le mal. Il dévoile. Et tout le monde prend sa route. Et la famille est déchirée. Pas que Jésus-Christ soit venu déchirer la famille. Il déchire le mal. Et parce que nous sommes des humains, nous ressentons cette douleur. Et on réagit comme dans la chair. Et c'est pour cela qu'on voit le père est ailleurs, les enfants sont ailleurs. Le père meurt seul, les enfants ne s'en occupent pas. La mère est ici, les enfants sont partis depuis 14 ans en Europe. Même pas une seule nouvelle. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Je suis venu dévoiler les choses qui sont cachées entre les parents et leurs enfants. Entre la fille et sa mère. Oui. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et sa belle-mère. Oh, ma belle-fille. Quand les contractions vont commencer, d'ailleurs je viendrai, fais-moi venir 2 semaines avant la date butoir, la date de l'accouchement. Parce que moi je dois être là. Tu vois, c'est pour ton bien. C'est un bel engagement, non? Un bel engagement, bien sûr. Puisque les vraies mères peuvent faire des choses pareilles dans de beaux engagements. Alors c'est un bel engagement parce que elle vient et sans arrière-pensée, vous l'admettez. Mais vous ne savez pas que c'est elle qui est la trésorière de tous les cordons ombilicaux de
du village. On vous dira que vous voyez le mal partout. Nous voyons le mal partout. Vous voyez le mal partout. Jésus n'a pas vu le mal partout quand il dit qu'il vient séparer le père et la mère. Vous ne voyez pas qu'il a vu le mal. Là, il ne devait pas voir. Qu'y a-t-il de mal entre un père et son fils? A priori, rien. Mais justement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, si Jésus avait vu le mal là où il ne fallait même pas le voir, là où on ne pouvait même pas le soupçonner, nous avons les yeux de Jésus. C'est ce que nous voyons également. Et ne décelons-nous pas le mal dans ces affaires-là, dans ces endroits-là. Suivez dans mon regard maintenant. Alors, cette mère qui est donc en train de livrer ses propres enfants, qui a fait ses propres enfants, et qui est en train d'être la femme spirituelle de cet enfant, qui a mangé les autres enfants et qui est en train de livrer son propre enfant, elle est dangereuse. Et Dieu dit, entre la belle-fille et la belle-mère. Alors, quand la belle-mère arrive, elle est la seule. Je pose la question à beaucoup de femmes aujourd'hui. Savez-vous sur vos 7 enfants, 3 enfants, 4, 1, où se trouve leur cordon? J'allais dire leur placenta. Enterré. Ouf. Comme on enterre parfois. Ouf. Il faut bien enterrer. Je n'en disconviens pas. C'est pas un objet de décor quand même. Ouf. Pourquoi importe-t-il de savoir où est-ce que se trouve l'homme de Dieu? Parce que moi, Roland Talana, oui, ensemble avec ma femme, oui, ou pendant qu'elle est là, je dois le faire personnellement, avec tout ce que cela comporte spirituellement, pour protéger l'étoile de mon enfant. Beaucoup de personnes donc ont vu une certaine ville être imposée, une certaine plante là être plantée dessus par rapport à leur placenta qui aurait été emportée par la belle-mère vicieuse et véreuse. Une simple partie du corps de l'être humain, dans plus d'un bébé. Bien sûr. Vous semblez y mettre beaucoup d'importance et de puissance spirituelle. Emmanuel, oui, expliquez-moi. Vous êtes un journaliste chevronné. Je suis un homme spirituel averti. Ok. Je me plie, expliquez-moi. Quand je parle, c'est en connaissance de cause. Ok. Alors, je vais vous dire, le docteur Isomba, du haut de son satanisme d'antan, va vous révéler que les ongles d'un nouveau-né, ou les premiers cheveux, c'est-à-dire les cheveux nouveau-nés, sont richement recherchés dans le monde des ténèbres. Pourquoi en faire? Quelques conceptions africaines. Non, pas seulement africaine. La spiritualité ou le spiritisme n'est pas africain. Il est, j'allais dire, universel. Universel. Peut-être que, puisque nous sommes au territoire africain, nous en parlons en Afrique, qu'on ne pense pas que cela existe. On a des spectateurs et des auditeurs en Europe actuellement. Hein, bien sûr. Sur le site www.v. Et y étant, il y a certains qui ont la mentalité européenne, qui ne croient pas beaucoup à beaucoup de choses, même s'ils assistent quand même à des séances et pratiques de magie blanche et noire, de tout ce qu'on fait. On coupe la main par-ci, on coupe quelqu'un dans le cercueil, on le relie, on fait des bêtises, on fait sortir des pigeons partout. C'est de la magie pure et simple. On acclame, on rit. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais qu'ils écoutent et qu'ils comprennent que leur racine, voilà ce qui se serait passé. Voilà, celle-là. Dans le placenta de quelqu'un, on peut toucher ton étoile. Pourquoi la goutte de sang également peut faire problème? Quand on dit que 2 personnes ont bu chacun le sang de l'autre et se dit, bon voilà, nous n'allons pas nous quitter. Et que cela devienne une alliance richement et solidement implantée dans le sol, au point où c'est la cause des morts. Là, c'est quand même le sang. Le sang, c'est quoi? C'est aussi une infime partie, un petit liquide. Vous ne prenez pas sur le sang quand vous vous blessez, vous prenez ça par la bouche et vous jetez par terre. Bien sûr. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Pas du tout. Mais comment est-ce que ça a une importance? Parce que 2 personnes ont convenu et ont pris cela, ont bu, ça devient autre chose. Parce qu'il ne faut pas négliger ce genre de choses. À combien de raison le placenta qui a peut-être 3, 2 kilos ou 1 kilo. Voyez un peu, c'est une partie de vous. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh.